Bonjour, bonjour. J'ai décidé de vous faire une petite vidéo un peu particulière. On va faire une vidéo signe par signe, mais pas selon votre signe solaire. On va prendre le signe de Vénus. Voilà. J'avais envie de vous faire, je sais pas, une petite vidéo là-dessus, savoir quels sont vos sentiments, les émotions qui vous traversent aujourd'hui en rapport avec le signe du Vénus, enfin, signe Vénus. Donc le signe Vénus, vous savez que en fait, il est associé aux sentiments, la manière d'aimer, au relationnel, hein, le besoin que vous avez de communiquer avec les autres. Donc, ce signe de Vénus révèle votre caractère ou le comportement que vous avez face aux autres. Voilà. Donc, ça évoque votre potentiel affectif et sentimental. Ça exprime votre pouvoir de séduction quelque part. Donc, savoir votre signe de Vénus indique comment vous aimez et comment vous souhaitez être aimé. D'accord? Donc, on va aller voir ici quelles sont les énergies en ce moment par rapport à votre signe de Vénus. Alors, pour le calculer, c'est très simple. Il vous faut votre date de naissance, évidemment, le lieu où vous êtes né et votre heure de naissance. Je vous ai mis en barre d'infos le site sur lequel je vais calculer ça, le signe de Vénus. Je le fais lors des consultations, par exemple. Je vais sur ce site-là pour calculer votre signe de Vénus. Donc voilà, donc vous pouvez toujours y aller. Je vous ai mis le lien dans la barre d'infos. Vous calculez votre signe et ensuite vous revenez sur la vidéo pour voir quelles sont les émotions qui vous traversent aujourd'hui selon votre signe Vénus. Voilà, bon, j'espère que vous avez tout compris. Vous pouvez mettre sur pause, aller voir votre signe Vénus et puis vous revenez, écoutez la guidance. Ça sera évidemment signe par signe et vous aurez le minutage sous la vidéo comme d'habitude. Alors, comme c'est votre état émotionnel, comment vous vous sentez aujourd'hui par rapport à votre signe de Vénus? Et je vais prendre l'oracle intérieur qui va vraiment, qui sonde vraiment vos émotions du moment. Voilà. Allez, c'est parti. On va aller voir. Et puis, bah, vous me direz si ça... N'hésitez pas, hein, je le dis à chaque fois, mais c'est important. N'hésitez pas à communiquer, n'hésitez pas à liker, à communiquer entre vous si vous avez besoin. Voilà, à partager la vidéo. Ça permet de faire grandir la communauté de cette chaîne et puis moi de continuer de vous apporter tous les jours les messages et puis des guidances particulières comme celle-ci. Voilà. Merci de vous abonner aussi, si jamais ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour avoir mes futures vidéos. Allez, c'est parti, on y va. Donc, avec l'oracle intérieur, on va aller voir quelles sont les émotions qui vous traversent aujourd'hui. On parle de bien-être, donc ça c'est cool déjà. Allez, on va commencer avec les Capricornes. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous les Capricornes? Comment vous vous sentez aujourd'hui? Alors, cette carte a failli tomber. Donc, je la prends. Ici, vous avez envie de tourner le dos au passé, d'accord? Vous avez vraiment envie de vous projeter dans l'avenir. Donc, évidemment, on parle relationnel, on parle sentimental. Vous avez besoin de discuter, vous avez besoin d'échanger avec les gens pour savoir si... pour pouvoir simplement élargir votre réseau social. Et puis... et vous allez certainement avoir l'opportunité de le faire pour pouvoir tourner le dos à votre passé. Alors, tourner le dos à son passé, moi j'entends derrière vous projeter dans l'avenir. Parce que parfois, on tourne forcément le dos à son passé, on tourne forcément le dos à quelque chose. Et là, ici, on aura certainement l'opportunité de discuter, d'avoir des discussions, d'avoir des échanges, d'avoir du partage en ce moment, hein, d'accord? Alors, cette vidéo est évidemment intemporelle, hein, d'accord? Prenez le message s'il résonne en vous. Il se peut que émotionnellement ce soit un peu compliqué, que vous ayez eu un passé compliqué ici, ce que j'entends. Il y a certainement des relations qui vous ont fait souffrir, ou peut-être que vous étiez aussi dans des dépendances affectives, vous pourriez aussi avoir connu des désillusions. Vous pourriez aussi avoir peur, quelque part, de vous tourner vers l'avenir, hein, de lâcher le passé pour vous tourner vers l'avenir. Donc ça, c'est aussi une possibilité.
En tout cas, on est sous les énergies yang, ces énergies de détermination, de concentration, de force, de puissance. Vous avez vraiment envie de d'avancer, c'est ce que j'entends. Et du coup, cette énergie yang, bah, elle va vous aider à quoi? Elle va vous aider à un renouveau. Elle va vous aider à repartir. À repartir, mais sur de meilleures bases. D'accord? Fort ou forte des expériences que vous avez déjà connues. Et du coup, ça va vous permettre, bah, voilà, d'aller vers quelque chose. Alors, de prendre aussi, de faire des choix aussi, hein, parce que peut-être que jusqu'à présent, les choix vous ont été un peu imposés. Peut-être, c'est ce que j'entends. Peut-être que vous n'avez pas réussi à choisir une direction aussi, hein. Mais là, on voit que la direction que vous prenez, c'est de toute façon la direction, un choix qui va être honnête pour vous-même, d'accord? Vous allez vraiment... alors, il y a le choix, évidemment, de la camaraderie, d'accord? De vous rapprocher des gens, de partager plus, encore plus. Mais certainement d'être honnête avec vous-même, ici. Pour moi, le choix, avec la carte de l'introspection, le fait d'être tourné sur soi, me fait dire que vous avez envie de cette honnêteté avec vous-même. Vous voyez clair en vous et vous avez envie d'avancer vers plus de légèreté, plus de sérénité, plus de joie, plus d'humour, plus d'amour, d'accord? Et vous êtes en train de faire le bilan, justement, par rapport à ça. Par rapport à votre signe de Vénus, si vous êtes Capricorne, vous faites vraiment ce bilan ici pour pouvoir choisir la bonne direction, en tout cas une direction qui va être beaucoup plus légère, beaucoup plus insouciante, on va dire. Voilà. Voilà les Capricornes. Allez, on passe au Verseau. Alors, les Verseaux. Les Verseaux, j'entends qu'on est en train de guérir. Vous êtes sur la voie de la guérison ici. Vous êtes engagé peut-être dans un processus pour soigner vos blessures émotionnelles. Vous êtes vraiment en train de guérir peut-être de ça. Alors, ça peut être aussi guérir par rapport à un engagement, mais j'entends surtout que c'est vous qui vous engagez ici à guérir, d'accord? Et pour ça, vous allez devoir, alors, soit prendre un temps de pause, soit arrêter une situation qui ne vous correspond plus. Ouais. Alors, j'ai la tasse de café qui s'est retournée. Effectivement, pour moi, ici, vous mettez fin à toutes les situations qui peuvent être négatives, qui peuvent être toxiques, hein, quelque part dans votre vie. Et vous vous engagez ici à faire les bons choix, les choix qui sont judicieux pour vous, qui vous permettent de guérir des situations passées. Alors, évidemment, on parle ici d'émotions, on parle de sentiments, on reste dans le signe de Vénus, d'accord ? Donc ici, ça va vous aider, le fait d'arrêter peut-être des dépendances affectives, des peurs aussi, hein, c'est possible. Ici, vous avez certainement des peurs, des blessures que vous avez, d'arrêter, de prendre ce temps de pause pour guérir, justement, ça va vous permettre de faire des bons choix. Et, ouais, et d'apporter des changements, effectivement. On est ici dans les changements positifs, mais ces changements positifs, c'est vous qui prenez l'engagement de les faire. C'est vous qui avez envie de changer quelque chose dans votre vie. Et notamment pour ce qui est de toutes les énergies négatives, les dépendances affectives, les peurs que vous pourriez avoir, le moral un peu à zéro que vous avez de temps en temps. D'accord ? Ici, vous soignez, pour moi, vous soignez vos blessures, quelles qu'elles soient, au niveau évidemment émotionnel et sentimental. D'accord ? Et du coup, bah, ça va vous permettre d'accueillir des changements et qui seront effectivement beaucoup plus positifs. Voilà les Verseaux. Allez, on passe aux Poissons. Alors, pour les Poissons. Ici, les Poissons, j'entends que vous êtes vraiment dans l'écoute de vos intuitions.
Vous fonctionnez à l'instinct. Vous saisissez toutes les chances que vous pouvez avoir. Voilà. Si votre instinct vous dit que c'est bon pour vous, hop, vous y allez. D'accord? Vous êtes vraiment quelqu'un de... Si vous êtes du signe de Vénus en Poisson, vous êtes spontané. Voilà, vous vous écoutez et vous prenez une décision rapide. D'accord? Donc, il se peut effectivement que ce soit par rapport à des nouvelles relations, et vous pourriez avoir une nouvelle relation, d'accord, si vous êtes du signe du Poisson. Un nouveau projet. Alors, on va rester dans le sentimental, d'accord, on est sous les énergies de Vénus, hein, donc voilà, on reste sous les énergies sentimentales, mais en même temps, on voit que vous vous écoutez, vous êtes assez impulsif quand même. Vous pourriez prendre des décisions assez rapides concernant peut-être une nouvelle opportunité amoureuse. Ou une évolution, peut-être, j'entends aussi, dans une nouvelle relation ou dans une association. Ici, on voit bien qu'on parle de sentiments, on parle de quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, effectivement, on s'écoute, on écoute ses intuitions. Voilà, et vous passez à l'action, tout simplement. Le fait d'écouter vos intuitions, vous êtes vraiment quelqu'un, des personnes instinctives, d'accord? Vous agissez selon l'instinct, selon presque votre puissance animale quelque part, d'accord? Et ça vous permet de passer à l'action simplement dans les nouvelles opportunités qui se présentent à vous. Vous n'hésitez pas, on va dire. Voilà, vous réagissez sous le coup de l'émotion, sur vos impulsions, et du coup, ça vous permet de passer à l'action. Vous faites tout dans la légèreté. Hein. Vous n'êtes pas prise de tête, je dirais. Vous vous écoutez, et puis ben voilà, vous foncez s'il y a besoin de foncer, mais tout en étant encore léger, insouciant, envie de faire la fête. Vous voyez, c'est des énergies qui sont assez légères comme ça chez vous en ce moment, et vous avez vraiment envie d'être beaucoup plus... alors c'est possible aussi que ce soit par rapport à des relations qui pourraient être éphémères. Hein, voilà, vous avez peut-être envie simplement de vous amuser en ce moment, de ne pas être dans des relations qui soient trop sérieuses ou trop sentimentales. Ça ne vous gêne pas actuellement de démarrer peut-être des choses un peu plus festives, ludiques et éphémères. Voilà les poissons. Allez, on passe au bélier. Alors, les béliers. Alors, la première chose que j'ai entendue, c'est la force tranquille. Le bélier. Bon, je sais, c'était un slogan politique, mais ici, peut-être qu'il y a une notion... alors, il y a un besoin de sécurité au niveau des relations, au niveau du couple. Peut-être d'avoir son signe en bélier, signe Vénus en bélier, il y a comme un sentiment de sécurité, d'avoir besoin de cette sécurité. Et du coup, ici, peut-être que votre sérénité et votre tranquillité est peut-être mise un peu à mal aujourd'hui. On vous sent un petit peu perturbé, on va dire ça comme ça. Peut-être qu'il y a besoin d'aide par rapport à ce que j'entends, une relation de couple. Il y a peut-être besoin d'en parler, il y a besoin de... En tout cas, vous avez besoin de vous épanouir ici, les béliers, dans votre relation de couple. Et si ça se passe pas comme ça, effectivement, vous pourriez ressentir un petit peu de déprime. Peut-être aussi ce que ça veut dire, c'est que vous êtes en train de reconstruire quelque chose. Certains d'entre vous ont certainement décidé d'arrêter une situation ou un couple, peut-être en rupture ici de couple. Hein, voilà, vous avez décidé d'arrêter une relation sentimentale et vous êtes en pleine reconstruction. Soit votre pleine reconstruction personnelle ou alors la reconstruction d'un couple. D'accord? Mais il y a ce besoin ici de sécurité chez vous qui est importante. Le besoin de s'épanouir à travers la relation, d'être un soutien l'un pour l'autre. Hein, avec la carte de l'ange ici, c'est la carte du soutien.
et vous avez besoin ici de vous sentir en sécurité au sein de votre couple. Si vous êtes bélier dans votre signe de Vénus, effectivement, vous avez besoin de ça. Vous avez besoin d'être rassuré constamment. Et ce qui vous rassure, c'est le couple. C'est le partage que vous avez tous les deux, c'est la complicité, c'est le fait de vous épanouir dans votre couple, d'accord? Et là, peut-être que effectivement, pour contrecarrer ces petits moments de déprime, eh bien, vous avez vraiment besoin de vous rassurer à travers votre partenaire. Voilà, c'est ce que j'entends. Du coup, ici, vous construisez, encore une fois, vous pourriez construire une nouvelle relation, d'ailleurs, hein, si vous étiez en rupture, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, vous avez vraiment envie de ce partage, de ce soutien, d'être accompagné, et ça vous sécurise dans votre couple. Voilà, donc peut-être que vous êtes en train aujourd'hui de faire le bilan par rapport à ça. Qu'est-ce qui fait que je suis rassurée dans mon couple? Qu'est-ce que je peux améliorer? Faire comme une sorte de bilan, vous voyez, ici, soit pour redémarrer une nouvelle histoire ou pour redémarrer au sein de votre couple, hein, pour apporter un vent nouveau, un souffle nouveau. Voilà, allez, les taureaux. Alors, je vais recommencer parce qu'il y avait une carte qui était retournée. Hop. Alors, ici, les taureaux, vous êtes assez centrés sur vous, hein, les taureaux. Au niveau relationnel, sentimental, émotionnel, on vous sent quand même, alors, centré sur vous dans le bon sens, hein, c'est-à-dire que vous recentrez vos énergies sur vous, et du coup, vous pouvez lâcher prise ici sur des situations qui peut-être sont difficiles ou douloureuses en ce moment. Vous reprenez de l'énergie parce que justement, vous arrivez à lâcher prise. Vous faites de vous-même la priorité en ce moment. Il y a la carte de la guérison, la carte de l'enfermement. Ouais, c'est ça. Ici, j'ai l'impression que... Alors, j'ai plusieurs messages. Ici, j'ai l'impression qu'effectivement, il y avait une situation qui était un peu contraignante, qui était un petit peu... qui vous enfermait peut-être dans la méfiance ou dans la solitude, c'est possible. Et du coup, vous avez décidé de lâcher prise pour votre propre bien-être. Vous avez vraiment décidé de guérir de cette situation en vous recentrant sur vous-même, en passant peut-être un moment seul, hein, avec vous-même, en position d'ermite un petit peu, vous voyez, histoire de prendre du recul et de réfléchir à la situation. Et ça va vous permettre de redémarrer. Si vous étiez dans des énergies qui étaient un petit peu négatives ou dans une situation qui était de méfiance, hein, on voit bien ici, il y a quand même la méfiance, l'enfermement. Alors vous pourriez aussi peut-être être seul. Parfois, à vouloir trop s'enfermer, à vouloir trop soit jouer à l'ermite ou rentrer en introspection, ben, ça finit par devenir une prison parce que ben, on n'arrive plus à s'ouvrir sur l'extérieur. Et là, du coup, c'est comme si vous aviez une sorte de prise de conscience et que vous lâchiez prise là-dessus et ça vous permettait de vous ouvrir à nouveau sur d'autres choses. Alors, soit c'est une situation qui fait que bah, vous étiez méfiant ou méfiante, que vous étiez enfermé dans une problématique et vous aviez du mal à en sortir. Et du coup, maintenant, on voit bien que vous évoluez et que vous allez vers quelque chose de nouveau. Ou soit c'est de vous-même, vous vous êtes enfermé dans une solitude, enfermé dans votre cocon habituel, dans votre routine habituelle, et vous avez quand même décidé ici, pour moi, de lâcher prise pour pouvoir aller vers une nouvelle relation, un nouveau projet. Vous voyez comment ça peut résonner. Si on reste dans le sentimental, c'est forcément vous ouvrir à un nouveau relationnel, qu'il soit amical ou sentimental, hein, peu importe. Voilà les taureaux. Allez, on passe aux Gémeaux.
Alors, on a la carte du changement, les Gémeaux. Ici, vous avez peut-être l'occasion où vous avez décidé de changer les choses par rapport à un emprisonnement, par rapport à une relation, peut-être aussi. On a la carte de la femme qui peut représenter effectivement une femme, hein, si vous êtes un homme, même une femme. Hein. Mais ici, il y a peut-être une relation qui est dans laquelle vous êtes soumis ou qui vous contraint à faire des choses que vous n'avez pas envie. Et on voit que vous allez ici opérer des changements, soit au sein de la relation, soit ici pour que vous soyez mieux. Hein, voilà. Il y a de nouveau la carte de la femme. C'est aussi la carte de la féminité, bien sûr, avec toutes les énergies yin qui l'accompagnent. Donc la douceur, la bienveillance, la créativité, l'intuition. Et vous allez pouvoir sortir peut-être d'une situation d'enfermement. Vous voyez comment ça vous parle pour aller vers quelque chose de plus positif. Vers un engagement, vous voyez, ça peut être un engagement, une relation qui soit plus positive, hein, qui vous permette de retrouver le bien-être et de vous épanouir. D'accord? Quelqu'un qui soit à votre écoute, j'entends. Peut-être, voilà, alors ici, ça peut vouloir dire que vous êtes à l'écoute de vous-même. Bon, il y a quand même l'homme et la femme. Hein. Ici, il y a comme une entente partagée, une écoute partagée. Donc, si vous êtes en Vénus, Vénus en Gémeaux, forcément, vous allez sortir d'une situation qui vous, jusqu'à présent, qui était peut-être contraignante, emprisonnante, pour aller vous engager dans quelque chose qui est beaucoup plus satisfaisant et beaucoup plus épanouissant pour vous. Donc, c'est les changements s'amorcent dans cette optique-là. Vous prenez un engagement, alors ça peut être quand même une relation assez officielle, hein, avec cette carte-là, on peut parler vraiment de relations officielles, ouais, de nouvelles relations, hein, en tout cas, d'un engagement assez sérieux qui va vous permettre de lever l'ancre par rapport à quelque chose de fermé, quelque chose, une ancienne relation, par exemple, qui était où vous vous sentiez un petit peu dominé, par exemple, d'accord? Ou peut-être c'est simplement aussi des pensées que vous pourriez avoir, des peurs qui vous enferment dans un carcan et qui vous empêchent de vous ouvrir. Mais là, on voit bien qu'il y a des changements et que vous avez cette envie et cette possibilité certainement de vous épanouir à travers une nouvelle relation et de partir vers autre chose. Voilà les Gémeaux. Allez, les Cancers. Alors, les Cancers, la carte des blocages qui s'est retournée. La carte du soutien. Bon, ici, les Cancers, j'ai l'impression que vous essayez de travailler sur vos blocages émotionnels. D'accord? Il y a une notion de vouloir des choses plus légères, de profiter de la vie au jour le jour. Vous voyez? Et il y a une notion de travailler, de construire les choses pour dépasser les blocages. La carte du papier peint, pour moi, ici, c'est le fait que vous arrachiez des choses qui ne vous plaisent plus. De dépasser les blocages pour moi ici, pour recommencer quelque chose de nouveau avec cette carte de la construction. Ouais. Alors, recommencer quelque chose de nouveau, je sais pas, j'ai pas de nouvelles relations, si vous êtes seul ou quoi, mais en tout cas, il y a une reprise de confiance. Ça, c'est sûr. Vous essayez de reprendre confiance en vous, de profiter un peu plus de ce que vous avez, alors que vous soyez en couple ou pas, hein, d'ailleurs, peu importe. Ici, c'est un travail personnel que vous faites. Vous êtes en train de changer, de prendre conscience de vos blocages et certainement d'essayer de les enlever, ces blocages, de les dépasser. Et du coup, bah, ça vous permet de reprendre confiance en vous. D'accord? Ici, on se pose des questions, mais je pense qu'on se pose des bonnes questions. Les questions qui vont vous permettre de vous stabiliser, de vous ancrer, de vous équilibrer.
d'accord, de retrouver l'unité en vous. Alors certainement qu'il y aura des choix à faire suite à ça, ou peut-être qu'il y aura des opportunités, des directions différentes que vous allez prendre suite à ce déblocage. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est aujourd'hui, vous reprenez confiance en vous et vous reprenez confiance certainement dans les relations, dans le côté émotionnel et sentimental. Voilà les cancers. Allez, les lions. Alors, les lions. On a la carte du trou noir. Ici, ce que j'entends, c'est que vous êtes en train J'ai entendu, vous prenez sur vous, les lions. Si vous êtes lion en signe de Vénus, vous êtes des personnes qui prenaient souvent sur vous. Vous avez peut-être du mal à dire les choses ou en tout cas être à votre écoute. Vous avez du mal à vous écouter en fait. C'est-à-dire que vous êtes plutôt tourné sur l'extérieur. Vous avez certainement, vous entendez beaucoup plus les demandes qu'on peut vous faire. Vous répondez certainement plus aux demandes des autres que à vos propres besoins. Et du coup, ici, j'ai l'impression que vous allez de nouveau être un peu tourné sur vous-même et épuiser un petit peu dans vos ressources ici, d'accord? Être à votre écoute. Il y a vraiment ce travail-là. Ouais, il y a comme un travail qui est fait ici pour voir clair en vous. C'est la carte de l'honnêteté ici. Pour moi, il y a un regard dans le miroir qui est honnête, qui va vous permettre de prendre conscience de certaines choses et certainement de ce qui vous emprisonne aujourd'hui. C'est-à-dire que vous pourriez être plus, c'est ce que je disais tout à l'heure, plus tourné vers les autres, à écouter les autres, à aider les autres, à vous cacher euh, derrière une façade, de montrer toujours que tout va bien, qu'il n'y a rien, il n'y a pas de problème, voilà. Mais qu'en fait, ça vous demande vraiment de prendre sur vous. Voilà, c'est vraiment le mot que j'entends ici, les lions. C'est que vous prenez vraiment sur vous et ça peut vous emprisonner quelque part. Ça vous contraint à quelque chose. Ça vous contraint le fait de ne pas libérer ses émotions et de ne pas montrer vraiment vos émotions. Bah forcément, ça vous crée une cage. Ça vous empêche d'être vraiment qui vous êtes. Et là, ce qu'on voit, c'est que en ce moment, il y a peut-être ce contraire qui est en train d'être fait. Vous êtes à votre écoute. Vous allez voir honnêtement dans le miroir ceux qui vous emprisonnent, ceux qui vous empêchent d'avancer, ou en tout cas ceux qui vous empêchent de dire les choses. Ce que j'entends, c'est que euh, ça vous empêche vraiment d'exprimer les sentiments que vous avez envers les autres, que ce soit des sentiments d'amour, d'amitié, même des sentiments d'autres, hein, qui peuvent pas forcément être positifs, qui peuvent aussi être négatifs, mais en tout cas, vous ne laissez pas paraître les choses, vous prenez sur vous. Et ici, on voit que vous êtes en train de vraiment de faire ce bilan, d'analyser la situation, d'aller vraiment regarder qui vous êtes, avec honnêteté, peut-être pour pouvoir justement vous libérer de cette situation-là. Vous êtes sur la voie de la guérison aussi, hein, ici les lions. Pour moi, vous allez retrouver la sérénité, retrouver la tranquillité et être beaucoup plus insouciant, beaucoup plus léger. Mais pour l'instant, on vous sent contraint. Voilà, on vous sent prisonnier de quelque chose, hein, et certainement d'émotions négatives ou prisonnier de cette incapacité à montrer vraiment la réalité de vos sentiments et de vos émotions. Allez, on passe aux vierges. Alors, si vous êtes du Vénus en vierge, voyons voir comment vous vous sentez. Oh là là.
On a la carte de l'ancrage, de la fusion. Ici, il y a un travail qui est fait hein, pour retrouver l'unité, pour vous retrouver votre unité intérieure, pour être en accord avec vous-même, pouvoir... alors ici, derrière l'ancrage, j'entends aussi équilibre, hein, j'entends équilibre émotionnel, j'entends le fait de vous élever aussi. Comment je peux vous dire ça? De vous élever à l'intérieur de vous-même, c'est-à-dire d'être complètement en accord avec qui vous êtes. Il y a cette notion avec ces deux cartes. Ouais, alors évidemment, on parle bien d'émotions et de sentiments, hein. Ici, il est possible que vous soyez dans un engagement, dans une relation karmique ici, hein. C'est possible. Certains vierges, bon, alors, tout le monde ne va pas être concerné par ça, bien sûr, mais il y a un lien karmique ici, pour moi, sur lequel vous voulez grandir, vous voulez vous élever, vous voulez être complètement en fusion l'un avec l'autre. Alors, ce que j'entends, c'est que il y a des choses qui changent. C'est pas la carte du changement, mais c'est vraiment... ouais, vous vous posez beaucoup de questions peut-être par rapport à cette relation karmique en ce moment. Voilà, il y a certainement beaucoup de vierges. Alors bon, ça va pas concerner tout le monde, mais c'est ce que j'entends. Vous pourriez vous poser beaucoup de questions par rapport à cette relation karmique. Si ce n'est pas à propos d'une relation karmique, c'est en tout cas... vous vous posez beaucoup de questions par rapport à vous, par rapport à votre unité personnelle au niveau émotionnel et au niveau sentimental. Comment je peux d'abord d'une part retrouver confiance en moi et retrouver cette unité, cette fusion parfaite avec moi-même. Ouais. Donc ici, devoir faire preuve de créativité, faire preuve, aller vers des choses nouvelles peut-être aussi, hein, vous ouvrir un peu plus à la nouveauté, vous engager dans des choses un peu plus... des choses nouvelles, j'entends, ouais, c'est ça, vous ouvrir à la nouveauté quelque part. Parce que il y a des questions, vous posez vraiment beaucoup de questions ici. Vous essayez de trouver des solutions pour grandir, pour vous construire. Alors, si ce n'est pas dans une relation, peut-être que vous avez ici, les vierges, vous avez besoin de vous réaliser dans une relation qui est plutôt fusionnelle, plutôt... Alors, je ne peux pas dire karmique, hein, parce que tout le monde n'est pas en relation karmique, mais vous avez vraiment besoin de fusion entre vous et votre autre. Voilà, si vous êtes dans une relation, donc vraiment d'une parfaite entente. Et là, vous vous posez beaucoup de questions sur comment faire. Comment faire? Soit, si vous êtes en relation déjà, oui, une notion d'équilibre, encore une fois, hein, de recadrer la situation, de trouver des réponses à vos questions. Si vous êtes dans ce style de relation, c'est un besoin chez vous de vous élever dans cette relation, d'être parfaitement 100% compatible et de mettre ensemble, de faire ensemble des projets, d'accord? Si vous n'êtes pas en relation karmique, c'est avec vous-même, bien sûr. C'est le fait d'être en parfaite harmonie avec vous-même, avec ce que vous pensez, avec vos sentiments, d'être vraiment en accord complet. D'accord? Et ça va vous permettre de construire des choses, d'aller vers des nouveaux projets et au besoin de recadrer la situation en vous posant les bonnes questions. Voilà les vierges. Allez, les balances. Alors, les balances, j'ai la carte de la santé. Eh ben, ça saute loin. Hop. Ici, si vous êtes du signe balance en Vénus, il y a une notion d'être dans un renouveau.
Le banc ici pour moi, c'est pas forcément une attente, ou peut-être que vous êtes dans l'attente d'un renouveau, ça c'est possible, hein. Ou dans l'attente de passer à l'action peut-être, mais c'est aussi le temps de pause. Voilà, il y a besoin peut-être d'un temps de pause avant d'aborder un renouveau. Et ici, c'est vous qui guérissez, c'est vous qui retrouvez de l'énergie, hein. Donc peut-être que vous avez besoin de repos, vous avez besoin d'un temps de pause pour pouvoir remettre en place de meilleures bases et guérir d'une situation ou simplement trouver un équilibre, hein, si c'est s'il n'y a pas de problématique. Hum. Vous avez décidé ici, les balances, c'est ce que j'entends, hein, vous avez vraiment décidé de recommencer à zéro, hein, quelque part. Donc, quelle que soit la situation, c'est pas forcément une situation sentimentale, parce que ça reste relationnel aussi, ça reste émotionnel. Donc, de toute façon, ici, pour moi, vous avez vraiment décidé d'arracher ce papier peint et de recommencer quelque chose. Vous avez décidé de vous relier, en fait, de recommencer quelque chose. Alors, cette carte-là, c'est la carte de la camaraderie. Vous avez vraiment envie de vous relier aux autres. Vous avez envie d'avancer. Vous avez envie peut-être de ne plus stagner. Il y a aussi quand même cette notion-là. Mais par rapport peut-être à des énergies qui étaient plutôt basses auparavant, au niveau relationnel et émotionnel, vous avez vraiment envie de recommencer des choses, mais sur de meilleures bases. Et pour ça, vous vous reliez aux autres, vous vous reliez à vos amis, à vos connaissances, à un environnement, mais vous le faites avec plus de sincérité avec vous-même et certainement plus de sincérité aussi avec les autres. Voilà, il y a vraiment cette relation ici. Mm. Il y a toujours la carte du miroir et pour moi, vous regardez avec honnêteté, vous vous regardez avec honnêteté dans ce miroir pour pouvoir redémarrer sur de meilleures bases. Donc ici, c'est les questions qui peuvent se poser, c'est qu'est-ce qui fait que je suis déprimée, qu'est-ce qui fait que je vais aller mieux, comment je peux mettre en place ça, comment je peux retrouver l'équilibre, j'ai besoin de me relier à quoi pour pouvoir sortir, peut-être évoluer, tout simplement. Sortir de là où je suis. D'accord? Donc ça, c'est si vous êtes en balance en Vénus. Voilà, les balances. Allez, les scorpions. Alors, les scorpions, on a la carte de la porte, les opportunités de couple. Hein, ici, peut-être les solutions. Alors, moi, ce que j'entends ici, c'est que vous avez besoin de trouver des solutions à une problématique de couple dans lequel vous vous sentez seul. Voilà. Vous avez besoin de vous ancrer. Le Scorpion a besoin de s'ancrer peut-être dans une famille, dans un couple, dans un partage de couple, a vraiment besoin de cette stabilité-là, de cet ancrage. Et là, pour l'instant, on vous sent peut-être, si vous êtes en couple, hein, ou même, voilà, vous vous sentez quand même ici relativement seul. Et vous avez besoin de trouver déjà des réponses à vos questions et de faire des choix justement pour retrouver de l'énergie, la santé, pour pouvoir recommencer les choses. Parce qu'on vous sent peut-être les scorpions un petit peu abattus, que ce soit dans votre couple, si vous êtes en couple, ou dans votre solitude. Et du coup, vous avez besoin de faire des choix ici, selon ce que vous voulez, bien sûr. Euh, si vous êtes en couple, vous pouvez très bien vous sentir seul à l'intérieur de votre couple et à ce moment-là, avoir envie vraiment de vous ancrer quand même et de faire des choses ensemble, de guérir d'une situation peut-être que vous connaissez aujourd'hui dans le couple qui fait que vous traversez peut-être une période difficile et à ce sentiment de solitude. Donc, en tout cas, vous cherchez des solutions pour être beaucoup plus tranquillisé, beaucoup plus serein, beaucoup plus sécurisé dans votre relation. Alors, si ce n'est pas une relation que vous avez aujourd'hui, c'est certainement par rapport aussi à vous-même ou bien sûr à une future relation que vous pourriez avoir. Mais ça passe de toute façon par le fait de guérir, peut-être d'une ancienne relation, c'est possible aussi, mais il y a une notion de travailler sur les blessures, sur ces blessures, et notamment par rapport à la solitude, hein, par rapport
à savoir accepter d'être seul, par exemple, ou à vous sortir de cette solitude. Voilà les scorpions. Allez, on termine par les sagittaires. Alors évidemment, on parle beaucoup de relations, hein, parce qu'on est dans le signe du Vénus, donc c'est le relationnel là, qui compte, qui prime. Alors ici, j'ai l'impression, je vais mettre les dernières cartes, mais j'ai l'impression qu'on a décidé de s'ouvrir un peu plus aux autres et de s'ouvrir un peu plus alors soit à une relation, soit aux échanges, au partage, de vous ouvrir un peu plus à la vie relationnelle quotidienne, d'accord, d'ouvrir un peu votre réseau amical, réseau relationnel. Vous vous posez beaucoup de questions sur la façon de faire et aussi sur comment redémarrer, comment vous épanouir, alors soit au sein d'une relation que vous avez déjà ou dans une autre relation ou tout simplement dans le domaine relationnel. Donc ici, on vous sentait assez fermé sur vous-même, assez introverti, je dirais, quelque part, et avec peut-être des difficultés à exprimer les sentiments que vous avez. Ouais, il y a une difficulté à dire les choses ici. Pour moi, il y a une difficulté à vous ouvrir aux autres et vous vous posez des questions peut-être sur comment faire parce que on sent que les énergies, elles sont plutôt basses à cause de ça, à cause de ce manque d'ouverture peut-être ou ce manque d'expression en tout cas de ce que vous ressentez. Et du coup, vous avez vraiment cette envie de vous épanouir et de nouveau, encore une fois, on le voit bien, hein, on est vraiment dans les émotions, on va chercher à l'intérieur de soi hein, ce qui nous emprisonne, on regarde un peu dans le miroir comment on fonctionne, pourquoi on en est arrivé là, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on est peut-être dans une situation où on a du mal à s'exprimer et à dire ses sentiments et ses émotions. Et pour pouvoir ensuite changer les choses si vous voulez vous épanouir, soit dans une relation ou dans une future relation si ça n'existe pas encore. D'accord ? Mm. Oui, il y a encore l'homme et la femme. Pour moi, il y a un équilibre à trouver pour vous sortir de cet enfermement dans lequel vous êtes aujourd'hui, qui est pour moi cette incapacité à vous exprimer, incapacité à dire vos sentiments. Ici, moi, j'ai des sagittaires qui ont du mal tout simplement à dire qu'ils tiennent à quelqu'un, qui ont du mal à dire je t'aime, qui ont du mal à vraiment à dire ce qu'ils ressentent. Et du coup, forcément, ça peut impacter les relations que vous avez aujourd'hui ou les futures relations que vous allez avoir. Et on se pose les bonnes questions ici parce qu'on a peut-être envie vraiment de s'épanouir quelque part dans une relation ou dans votre vie relationnelle tout simplement. Vous êtes en pleine évolution, les Sagittaires aussi. Hein. Mais pour ça, il faut se poser les bonnes questions. Voilà. Bon, écoutez, c'est terminé pour ce petit tirage particulier vénusien. Voilà, j'espère que vous êtes retrouvés. N'hésitez pas à me le dire, en tout cas, si ça vous a plu ou pas. Voilà. Et puis, on va peut-être... on va tirer quelques conseils, d'accord? Alors, je prends l'oracle des amoureux. On va prendre quelques petits conseils. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit. Alors, évidemment, c'est valable pour tout le monde. Alors, on vous dit, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Ouais, c'est important de se rappeler ça finalement, parce que souvent, on est à la course contre le temps, on est à la course au profit, à la course au professionnel, à la course à l'argent. Mais finalement, quand on s'en va, on ne garde rien de tout ça. Ce que l'on garde, c'est l'âme et tout ce que l'âme va emmagasiner au niveau des souvenirs et des sentiments, des émotions partagées. Donc c'est bien ici effectivement de s'en souvenir, quelles que soient les difficultés ou pas que vous traversez. Hein. Ça fait beaucoup, je vais prendre celui-là. Ah, bon. On parle de flammes jumelles. Tout à l'heure, on parlait de relations karmiques. Effectivement, il y a peut-être ici
Derrière le mot de flamme jumelle, alors j'aime pas trop ce mot parce qu'on peut tout mettre et n'importe quoi derrière ce mot, mais on parle de passion en tout cas. D'accord? Hormis ce terme de flamme jumelle, on parle de passion. Et effectivement, c'est important de pouvoir, dans le relationnel, mettre la passion. Et quand on met ça, quand on met la passion, on met des choses de soi-même. Voilà. Quand il n'y a pas de passion, il n'y a pas de soi. Voilà. On peut faire des choses mécaniquement, on peut faire des choses sans âme, quelque part. Mais quand on met de la passion dans une activité, dans une relation, on y met de soi. Et c'est ça qui est important. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Ouais. Alors on a vu qu'il y a beaucoup de signes, en tout cas, qui ont envie de tourner le dos au passé, qui ont envie de d'évoluer positivement, de s'élever, euh, au moins au niveau émotionnel et relationnel et sentimental. Et du coup, c'est important de créer, on a ce pouvoir créateur de créer notre propre réalité par rapport à ce que l'on pense, à ce que l'on rêve, à nos désirs les plus fous. Alors d'autant plus quand les désirs sont alimentés par notre passion et notre feu intérieur, ça ne peut être que génial, quoi. D'accord? D'où peut-être cette expression de flamme, d'ailleurs. Hein. D'accord? Voilà, mes amis, c'est terminé. Bon, n'hésitez pas, hein, d'accord, à liker, à me dire ce que vous en pensez surtout, voilà, parce que c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo. J'avais envie de faire ça, donc bah voilà, vous me direz. Allez, merci à vous de m'avoir écouté en tout cas. Prenez soin de vous et puis restez positifs. À très vite. Au revoir.